Salam à tout le monde, donc nous reprenons le cours sur les voies du mouvement. Nous avions vu la dernière fois sur le premier cours, le premier enseignement. Yadoua Kishem Hashem Aklali Dikrayut Kevavka Aina Torah Matrila Basé. Il est connu que le nom du grand architecte principal est Yud Kevavke, mais la Torah ne commence pas par cela. Ça, c'est dans la première Mishnah. La première Mishnah continue et elle dit Ki atnua aklalit Yud betor shte ein. Car le mouvement principal est un Yud à l'intérieur de deux haies. Ou Mikan Vayelar, et à partir de là, Kol She'er Atnuot, découlent tous les autres mouvements. Comme l'a dit le maître de la sagesse pour toutes les générations, le roi Salomon, que la paix soit sur lui et sa mémoire soit bénie. Levad Re'ez Matzati, Asher Asa Elokim et Adam Yashar, Ve'ema Bikshu Chashbonot Rabim. Seulement voici ce que j'ai trouvé, que le grand architecte a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché ou ils ont recours à beaucoup de raisonnements, à beaucoup de calculs. Chesbon, c'est aussi un calcul. Donc on va reprendre ce deuxième enseignement de la première Mishnah, qui est Atnoua Klalit. Le mouvement principal, c'est un Yud à l'intérieur de deux haies. Normalement, on aurait dû ici commencer par l'expliquer pour arriver à ce mouvement principal. Mais étant donné que ici, la Mishnah est censée nous enseigner la voie centrale, la voie de l'arbre de vie à l'intérieur du jardin, donc elle part de ce fleuve qui va se diviser en quatre. Donc elle démarre à la racine de la chose. C'est pour ça que le texte ici commence avec un énoncé. Et cet énoncé, il va se continuer, il sera expliqué dans la deuxième Mishnah. On a vu dans le premier enseignement qu'il y avait deux routes. Et donc, ici aussi, il y a deux routes. On a vu que le premier chapitre de l'œuvre de la création du monde, c'est un chapitre qui traite de la construction comme un plan. Et le deuxième chapitre, lui, c'est comment vivre, comment réaliser ce plan, sa construction. Donc dans le même ordre d'idées, on va dire que il y a une manière de construire la maison. Donc ça, on l'avait déjà expliqué, on commence par aller voir un architecte qui fait les fondations en fonction de la globalité du poids et donc des étages de la maison. Et après, dans le même ordre de route, cette maison, parce que le plan n'est là que pour la construire, une fois qu'elle est construite, on va y rentrer, on va y vivre. Mais on n'y rentre pas de la même manière que ce qu'on a construite. Pour continuer sur cette route, il y a une rigueur nécessaire à la construction. Sans rigueur, il n'y a pas de construction possible. C'est ce qu'on verra dans la deuxième Mishnah, que le premier mot de la Torah commence par un bet, par un 2, parce que 2, c'est la mesure minimum. Un à droite, un à gauche, un en haut, un en bas, un devant, un derrière. Et à partir de ce 2, donc qui est une limite, on peut construire. Mais le deuxième chapitre commence par un aleph, par une unité. C'est comment est-ce que les choses, on va les vivre. Pour reprendre un autre exemple, une autre parabole, une autre métaphore, un autre machal. Donc quand on va construire la maison, on va commencer par les fondations physiquement, faire un trou. Mais quand on vit, on ne rentre pas dans la maison par les fondations. On y rentre par la porte d'entrée. Donc il y a une rigueur nécessaire à la construction. Et après, il y a un autre type de rigueur. C'est une rigueur sur la route. C'est comment se conduire. C'est autre chose. Et en fonction de cela, on rentre par la porte d'entrée. Par exemple. Et ainsi de suite dans la maison, il y a une manière de se conduire. Il y a un autre type de route. Et ça, par rapport à l'écriture, il y a aussi deux choses. Il y a une manière dont les choses sont écrites. Normalement, le nom du grand architecte, Yud Ke Vav Ke, il s'écrit Yud, après la lettre E, après la lettre Vav et après la dernière lettre. C'est comme ça qu'on écrit. C'est comme ça qu'on écrit parce que c'est un mode de construction. Et ce mode de construction permet aussi sa lecture possible. Or, quand on rentre dans le mouvement, donc dans la vie, cette lettre, ce point de départ et d'entrée, ce yod, se trouve à l'intérieur des deux haies. Donc déjà, les deux haies
s'habillent l'un dans l'autre. Et tout part de ce point. Et donc le Vav n'est qu'un passage. C'est ce qu'on verra dans la deuxième Mishnah. Mais ça, si on l'écrit ainsi, on ne peut plus le lire. Retenez ça. Si on l'écrit ainsi, on ne peut plus le lire. Donc il y a une manière dont les choses sont écrites. Et après, grâce à leur étude, à leur compréhension, on doit retrouver à l'intérieur un mouvement. Et quand les choses sont en mouvement, cette vision d'écriture qui finalement est une vision d'échelle, un yod, ensuite il y a un ke, ensuite il y a un vav, et ensuite il y a un autre ke. Donc ce n'est qu'une vision par rapport à une échelle. Mais comme je l'ai déjà expliqué, l'échelle n'est pas la vie. L'échelle, c'est pas la vie. La vie, c'est une chose dans laquelle les éléments s'habillent les uns dans les autres. Or là, les éléments dans l'écriture ne s'habillent pas les uns dans les autres. Simplement, ils nous induisent, ils nous allusionnent une chose par rapport à une autre chose. C'est après à nous de comprendre qu'il va falloir mettre une chose dans une autre chose. Ici, mettre les deux et, qui ont chacun pour valeur numérique 5 de manière globale et extérieure. Donc 5 et 5, ça fait 10. Donc il est normal qu'il y ait un yud qui lui-même est 10, la 10e lettre, qui vient quelque part pulser à l'intérieur, qui va apporter une vie. Donc ici, on a 3 éléments. Ces 3 éléments-là, c'est ça que j'appellerai plus tard, sur cette même route-là, le fait d'être des midata shmiya à boded ve'ashtika, la mesure de l'écoute, du silence et de la réflexion. S'il n'y a pas de mesure de silence, il n'y a pas d'écoute possible. Et si on n'a pas écouté, il ne peut pas y avoir de réflexion possible. On ne peut réfléchir que sur une chose qu'on a déjà entendue, reçue. Ça va du même ordre d'idées. Donc ici, va découler après 3 conduites principales, 3 mesures principales. La mesure de l'écoute et la mesure du silence qui vont ensemble, et ensuite la mesure midbodet, de la réflexion. Réflexion dans le sens badad, dans le sens de solitaire. C'est pas quelque chose qui peut se faire en groupe. Il y a des choses qui peuvent se faire en groupe, comme les 2 et il y a des choses qui par la suite doivent se faire seules. L'accession au point central, l'accession au point de départ, à ce point de vie, à cette première pulsation, ça c'est quelque chose qu'on doit faire seul parce qu'il doit résonner en nous. Donc il y a 3 degrés. Et à partir de là, c'est ce que dit la Mishnah, tous les autres mouvements. Car à partir de là, à partir de ce point-là, eh ben, les choses peuvent s'épancher. Donc la lettre Vav va sortir par la suite. Et à partir de là, ça peut aller dans toutes les directions possibles. Mais en réalité, toutes les directions qui vont vers l'arbre de vie, qui vont vers la route centrale, qui vont, comme le cycle de l'eau, comme on dit dans le cours précédent, qui vont de la montagne jusqu'à la mer. Il ne faut pas se tromper de route et aller sur un affluent qui, lui, finira par rentrer dans la terre. Et c'est ça qu'a marqué juste après, en tout cas ce qui est allusionné juste après, comme l'a écrit le maître de sagesse pour toutes les générations, le roi Salomon, que la paix soit sur lui et sa mémoire bénie, il dit voilà, Levad Re'ez et Matsati, seulement voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Quand on prend les lettres finales de ces mots-là, Re'ez et Matsati, voilà, voir, il a vu donc avec les yeux. Zé, cela, j'ai vu cela. J'ai vu cela, à la fin il y a les 2 et, ça va ensemble. Il a vu, Zé, donc il a montré. Matsati, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé ce yud. Il a trouvé ces 2 éléments qui s'habillent l'un dans l'autre. Asher Asa Elohim, que le grand architecte il a fait, est à Adam Yachar, l'homme droit. Mais vous allez me dire quel rapport avec la droiture ici et le fait qu'il y ait un point à l'intérieur de 2 choses. C'est que de ce point va sortir une droite, un vav. C'est comme, ça ressemble à quoi? Parce qu'ici il parle de l'homme, ça ressemble à la création du monde, qu'Hachem est le grand architecte, il a dit qu'il a créé l'homme à son image, Tselem. C'est quoi Tselem? C'est Tsel, c'est l'ombre du même. C'est quoi une ombre? C'est justement ce que le soleil projette sur un homme, et on voit devant lui son ombre.
Donc c'est une projection. Et cette projection, si on ne regarde que l'ombre, bien évidemment, on ne voit pas l'homme. Il faut retourner les choses. Donc quand on va retourner les choses, ça correspond à l'alphabet Atbash, où une lettre va se retourner avec son autre lettre. Et donc si on retourne le même, puisque Tselem c'est l'ombre du même, on va obtenir un Yud. Comme le point du soleil qui pointe à l'horizon et qui montre une ombre. En montrant l'ombre, il montre une direction. Et cette direction, elle est droite. Elle est droite. Et c'est ça qu'il a dit, qui a fait l'homme droit. Parce que c'est ça qu'il a trouvé. Qu'à partir de ce point, si on attend que le soleil nous éclaire, que le soleil sort, alors à ce moment-là, il va montrer la route. Il suffit juste d'attendre un peu. Ve'ema bikshu cheshbonot rabim, mais eux, ils ont cherché beaucoup de comptes, beaucoup de raisonnements et beaucoup de comptes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette mesure de l'écoute, du silence et de la réflexion. Ce qu'on demande, c'est l'assise, c'est la mesure de la quiétude, du nachat. Je vous ai expliqué dans des cours précédents que il y a le problème du syndrome du tzaddik. Je ne vais pas refaire le cours du syndrome du tzaddik, mais en 2 mots, ça veut dire que les gens veulent repasser par la même route que celui par laquelle le sage est passé, afin qu'il puisse écrire et sortir quelque chose de lui, à savoir son enseignement. Et donc je vous avais dit, c'est pas parce que Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sans boire et sans dormir que vous devez le faire. Ce n'est pas parce que certains passaient leur vie en ascète que vous devez devenir un ascète. Ici, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, le roi Salomon a dit, Divrei chachamim nishmaim benachat. Les paroles des sages s'entendent avec la mesure du nachat, la mesure de la quiétude. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être assis, même si on n'est pas physiquement assis, c'est une image, ça veut dire on prend le temps. Et on prend le temps de digérer les choses. Quand vous allez, j'ai écrit dans les paraboles, quand on vous sert à manger à table, vous n'allez pas refaire tout le circuit qui ont mené à ce plat. Vous n'allez pas aller remettre et planter, je ne sais pas, des légumes ou des fruits, ou vous mettre à cultiver des animaux, et après vous mettre à les abattre, à les préparer et devenir cuisinier pour pouvoir déguster le plat. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ça n'a pas de sens. Eh bien là, c'est la même chose. Il faut savoir que dans ce monde, puisqu'on parle d'un yud à l'intérieur de 2 haies, et que le yud représente l'endroit, donc le makom, il faut d'abord être comme le yud, trouver sa place. Dans ce monde, chacun a sa place. Chacun a sa place. Il y a des gens qui viennent dans ce monde qui, eux, doivent fournir un certain travail pour d'autres. Ils doivent sortir un fruit. Maintenant, le but du fruit, pour celui qui est là, c'est de pouvoir en jouir, de pouvoir en profiter. Donc il n'y a pas de pression à se mettre hors du fait de pouvoir jouir en quiétude d'un enseignement. Après, que de cet enseignement, vous arriviez à le faire résonner en vous, ça on verra. On verra un peu plus tard. Mais là aussi, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Et il n'y a pas à se mettre une pression. Pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à faire sortir un enseignement? Chacun est là pour des missions différentes. Imaginez dans ce monde si le vent se mettait à se regarder par rapport à l'eau. Et si l'eau se mettait à se regarder par rapport au vent, ou par rapport à la terre. Rien ne se ferait, et tout le monde serait frustré. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans d'autres cours, c'est une branche de la dualité. Le premier homme à fauter est allé sur la voie de la dualité, il a mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Le bien et du mal, c'est une dualité. La vie, ce n'est pas une dualité. Et ici, on est sur la route de l'arbre de vie. Donc il n'y a pas de dualité à avoir. Il y a au contraire une unité à avoir. Et c'est ça qui dit que l'homme aussi fait beaucoup de comptes, beaucoup de raisonnements. Mais il n'y a pas de raisonnement à faire. Il y a juste à s'asseoir calmement et à pouvoir jouir d'un enseignement qui est donné, chacun selon son degré. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de mise en relation de l'un par rapport à l'autre.
à savoir pourquoi lui a ceci et moi j'ai cela. Ça ne fonctionne pas ainsi. C'est simplement une mesure d'écoute. C'est ça la voie centrale. Ce n'est pas une voie dualiste. Or, les gens qui souvent malheureusement rentrent dans ces enseignements veulent y rentrer avec une voie dualiste. Donc la voie dualiste, la voie du pile-poule, qui est une voie dualiste, ne fonctionne pas. Ils se bloquent eux-mêmes. Donc, abandonnez les certaines choses. Laissez les valises dehors, laissez les connaissances dehors, bien que vous les avez, et redevenez ce point, un point de départ. Et asseyez-vous à l'intérieur des deux haies, de la mesure de l'écoute et de la mesure du silence. Et à ce moment-là, ce point va tôt ou tard finir, un peu comme une graine qu'on met dans la terre, il va finir par grandir. Il va finir par grandir, il va finir par sortir. C'est ça la parabole que je vous ai envoyée aujourd'hui, dans laquelle je vous ai dit, écoute mon fils, viens et vois. Si l'arbre, car l'homme est un arbre des champs, il n'avait pas subi le vent, la pluie, donc à savoir les intempéries, qui parfois peuvent être très violentes, le jour et la nuit, les écarts de température, les saisons, et aussi les animaux qui viennent manger ses fruits, pour pouvoir faire en sorte que ces fruits puissent être portés ailleurs, il ne serait jamais devenu un arbre. Il serait resté une graine enfouie dans le sol. Donc cette graine, pour nous, c'est le Yud, et à ce moment-là, elle est entre deux haies, donc elle est déjà finalement sortie dans le sol. Elle est déjà comme le point du Netzachama, comme le point de l'horizon. Et c'est la même chose pour l'homme. Donc là aussi, il faut savoir s'asseoir et faire en sorte que des éléments vont arriver à nous. Je sais, c'est légèrement décalé du sujet, mais c'est la même idée. Et il ne faut pas chercher à s'enfermer, ni dans la vie, ni dans l'étude. Si dans l'étude, on cherche à s'enfermer dans un système, très bien, mais ce système va arriver très vite à ses limites. Et comme il arrivera très vite à ses limites sur une voie dualiste, ça vous sera de plus en plus difficile d'arriver sur une voie d'unité. Donc ici, ce qu'il faut retenir de ce deuxième enseignement de la première Mishnah, c'est qu'il y a deux routes, la voie de l'échelle ou la voie de l'écriture, et à l'intérieur, il faut réussir à faire sortir quelque chose. Et c'était ça qu'on avait vu dans le Shir HaShirim, qui a 5 voies. Et parmi ces 5 voies, il y en a une qui dit « Ma colombe qui se tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, mais c'est Terra Madriga, donc ici c'est bien un degré d'échelle, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ta figure est agréable. » Là aussi on voit deux aspects. Eh bien c'est la même chose. C'est à partir d'une chose qui est écrite, donc une échelle, une forme d'échelle d'écriture, qu'on doit réussir à retrouver un mouvement. Et une fois qu'on a retrouvé ce mouvement, on se rend compte que des choses qui étaient en échelle, finalement vivent les unes à travers les autres. Et il y a une logique de cette vie pour qu'elle puisse amener justement à une vie, à une pulsation. Ce qu'on va appeler un dofek, un pouls. Comme le pouls qui bat dans le sang, comme le cœur qui bat, comme la sensibilité, comme le ressenti. Donc je vous laisse réfléchir sur ça dans la mesure de l'écoute, du silence et de la réflexion. Et avec l'aide du ciel, on se retrouvera pour le premier chapitre, deuxième Mishnah.